que vous allez bien. Aujourd'hui je vous amène avec moi dans ma morning routine qui me permet d'avoir autant d'énergie quand je me lève, parce que je sais que beaucoup d'entre vous restent au lit, ont du mal à se lever, ont pas forcément énormément d'énergie, et j'avais envie de vous montrer juste tout simplement comment je fais pour me lever de bonne humeur, avoir plein d'énergie, être positive dès le matin, parce que c'est super important si vous voulez atteindre vos objectifs, ne serait-ce que personnellement pour vous, vous sentir bien, mais aussi professionnellement parce que vous allez avoir plus confiance en vous et vous allez pouvoir avoir des résultats. Ça me tenait vraiment à cœur de vous ramener avec moi dans une petite morning routine. Clairement, je fais pas des trucs de fou non plus, mais je fais vraiment des petits trucs qui me permettent de commencer ma journée juste sur le bon pied, me sentir bien, kiffer ce que je fais. Surtout que je suis actuellement à Phuket en Thaïlande, c'est incroyable. Aujourd'hui il y a un énorme soleil, ok le soleil ça joue beaucoup aussi avec mon énergie, comment je me sens. Du coup là j'ai justement fait un petit début de routine ce matin et là je suis prête. Ok, je me suis mis en maillot de bain parce qu'il fait juste trop chaud et je pense que je vais aller me caler à la piscine parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de soleil ici, c'est la saison des pluies et je voulais aller à la salle de sport. Normalement c'est un petit peu ça mon programme, mais je pense que j'irai m'entraîner ce soir, comme ça je vais profiter du beau temps, faire ma journée tranquille et ça va juste être trop bien. Quand j'ai le temps, j'aime bien prendre le temps juste de me lever, et en plus on a un décalage horaire avec la France, donc c'est à dire que moi je suis réveillée, vous dormez encore. Donc je peux prendre le temps de faire ce que j'ai envie. Je vais aller rejoindre ma soeur qui est dans un café en bas et voilà. Du coup c'est parti dans une journée avec moi en Thaïlande sur une île. Je commence par me lever tranquillement, boire mon eau parce que clairement je suis hyper déshydratée après une nuit de sommeil, donc j'ai toujours une bouteille d'eau à côté de moi même si j'ai soif dans la nuit. Je pense que je bois 2 ou 3 litres d'eau par jour, c'est super important de rester hydraté. Ensuite, je me mets à faire le stomach vacuum, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai ajouté dans ma routine depuis quelques semaines, notamment parce que j'ai repris vraiment le fitness, le sport. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à aller regarder. Le stomach vacuum, ça permet vraiment d'affiner la taille, de travailler les muscles profonds. Bien évidemment, si vous faites juste le stomach vacuum, vous n'allez pas perdre du ventre. Il y a aussi toute la nourriture, etc. qui rentre en jeu. Et en plus, ça me permet juste de me poser, de prendre du temps pour moi. Une fois ça terminé, je vais faire en fait mon 5 minutes journal. Je pense que vous avez dû le voir, avant j'avais un autre petit livre que je remplissais, mais je le trouvais pas assez guidé, sachant que moi je pense que dans le journaling j'ai vraiment besoin d'être guidée, et là j'avoue j'ai vu ça sur internet et je me suis dit mais c'est exactement ce qu'il me faut. Je réponds juste à ce qui est marqué en fait dans le journal et ça me permet de commencer ma journée sur un mood un petit peu positif, optimiste, et vraiment ça me fait du bien, parce que des fois vous pouvez être dans un cercle où vous pensez que tout autour de vous est négatif, et quand vous vous concentrez uniquement sur le positif, vous vous rendez compte que ça vous fait encore plus de bien. Une fois tout ça terminé, je vais pouvoir prendre une douche, me préparer et aller déjeuner. Du coup, je n'ai pas vraiment dormi de la nuit, je me suis fait attaquer par les moustiques. Je pense que ça se voit à ma tête. C'est pas grave. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas une grande make-up artiste, donc je mets vraiment le minimum, surtout quand je suis dans les pays chauds comme ça. Clairement, j'ai pas besoin de me maquiller parce que je déteste ça. Je déteste être maquillée quand il fait chaud. Du coup, je vais mettre le minimum. En gros, je mets juste du correcteur sur mes petits trucs rouges et après je mets juste de la poudre. Alors je ne suis peut-être pas un exemple à suivre parce que je ne sais pas du tout me maquiller, mais j'aime bien rester aux valeurs simples, surtout quand il fait chaud. Et ça c'est un truc que j'adore, je suis trop contente d'être au soleil parce que ça veut dire que je me maquille pas. Sinon si je suis en France, en fait j'ai plein de rougeurs et je supporte pas du tout. Et en fait j'ai plein de petits grains de beauté aussi, je sais pas si vous pouvez voir, je sais pas si ça se voit, mais j'ai plein de grains de beauté et je complexe énormément parce que j'ai toujours l'impression qu'on dirait que c'est des boutons. Et du coup c'est pour ça que je me couvre toujours avec du fond de teint, sauf là dans les pays chauds. Les pays chauds je mets juste un peu de poudre. Comme ça j'ai l'air un petit peu plus bronzée, parce que je suis encore toute blanche, décidément. Alors vraiment s'il y a des gens qui savent se maquiller qui me regardent, ils doivent pleurer, mais c'est pas grave. Avant je détestais me maquiller parce que je savais pas me maquiller, et j'ai essayé d'apprendre et maintenant j'aime bien. J'ai l'impression de prendre soin de moi, comme une élève au lycée quoi, d'essayer les choses. Je fais tout le temps la même chose, comme ça il n'y a pas de doute. Hop. Et voilà.
Alors ça, c'est la meilleure boisson du monde après le chai latte. Parce que d'abord il y a le chai latte et ensuite il y a ça. En fait ici il n'y a pas de chai latte parce que je pense qu'ils ont leur Thai latte en fait à eux. Thai milk tea ils appellent ça. Du coup il y a genre vraiment pas de chai, ils connaissent pas le chai. J'ai pas été testée au Starbucks mais en général je préfère aller dans des cafés. Et là ils avaient ça, trop bien. Ça j'ai goûté dans un café à Bali une fois et c'est trop bon. C'est en fait de la patate douce. C'est pour ça que la couleur elle est même incroyable. C'est trop bon. Et du coup là on est avec ma petite sœur pour faire le petit déj. On vient de rentrer du petit-déj et en fait ça c'est un truc que j'adore quand vous êtes en Asie. En fait souvent que vous habitiez dans une guest house, une villa ou un hôtel, en fait vous avez le ménage qui est fait tout seul. Et pourtant là vous voyez je pense qu'on paye que 20 € par personne par nuit, ce qui est quand même ultra accessible par rapport à tout ce qu'on a. Vous l'avez vu, on a la piscine, on a la salle de sport, on a là quand même une sorte d'appartement, on peut faire à manger, on a la vue sur la mer. C'est vraiment super accessible et en plus chaque jour on a des gens qui du coup font le ménage etc et ça fait gagner quand même un temps fou. Du coup là on est rentré, tout était tout propre et je vais faire du coup la planification de ma journée bien notée. En fait hier soir j'ai travaillé jusqu'à 22 h je crois avec le décalage horaire, j'ai terminé assez tard, j'avais 2 calls. Du coup j'ai pas pu organiser ma journée du jour à l'avance. Donc en fait soit je le fais la veille quand je termine, je reporte les tâches que j'ai pas pu faire hier ou les tâches que je dois faire pour aujourd'hui. Et si c'est pas fait, je le fais du coup le matin où je mets bien les tâches que je dois faire aujourd'hui. J'organise un petit peu ma journée, je commence à marquer les objectifs que j'aimerais avoir pour cette journée-là ou la semaine qui arrive en tout cas. Et ensuite je regarde du coup sur WhatsApp, je regarde sur Slack parce qu'on utilise autant Slack que WhatsApp. J'aime beaucoup utiliser le Slack parce que ça me permet vraiment de travailler bien avec toute l'équipe et je check juste ce qui s'est passé parce que du coup avec le décalage horaire moi j'arrive un peu plus tard, donc je fais ça et ensuite clairement ma journée elle va commencer après tout ça. Bon ça y est, du coup je viens d'écrire mes tâches. Je vous ai pas dit, en fait j'utilise un daily planner. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais en fait j'aime beaucoup parce que j'ai du coup toute une page où je peux mettre mes objectifs, les rendez-vous que je vais avoir, la to-do, je peux cocher. Et pour moi cocher c'est juste hyper important parce que j'ai ce sentiment de réalisation des tâches et après j'ai tout ce qui est notes et comme je note beaucoup, je mets aussi beaucoup de choses sur cette partie là. Du coup c'est super important pour moi de pouvoir faire ça, comme ça je peux vraiment traquer tout ce que je fais parce qu'en fait je me suis rendu compte que si j'écris pas ce que je fais, j'oublie souvent des tâches et j'ai l'impression que j'ai été productive alors qu'en fait j'ai rien fait. Et ça me permet aussi de tout noter, ça me permet de prioriser toutes mes tâches et ça c'est vraiment super important. Je sais que je procrastinais beaucoup avant et que je faisais pas mal de trucs parce que je savais que j'allais bien aimer les faire et que ça me prenait pas beaucoup de temps, mais toutes les grosses tâches qui étaient les plus importantes pour moi et mon business et des trucs que je détestais faire, je les faisais pas. Donc là j'essaie de bien prioriser un peu tout, donc j'ai toutes les tâches les plus importantes que je fais passer en premier et après toutes les petites tâches ensuite. Du coup le planner ça m'aide beaucoup à rester organisé, à être productif parce que c'est super important. Moi je pense que vous voyez, je suis digital nomade donc je voyage et je travaille en même temps et pour moi c'est vraiment super important que quand je suis en poste de travail que je sois hyper productive. Des journées je vais pouvoir travailler 4 heures, comme d'autres un peu plus, comme d'autres un peu moins, et pour moi il faut vraiment que dans ce nombre d'heures je sois juste hyper productive pour que je puisse profiter de tout ce qu'il y a à découvrir dans les pays, les villes où je vais. C'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur, donc c'est pour ça il faut que je sois super organisée. J'utilise aussi beaucoup Asana, je vais pas forcément avoir mon planner avec moi, du coup Asana je l'ai sur le téléphone. Asana on peut travailler en équipe etc, donc j'aime bien planifier toutes mes tâches aussi là-dessus parce que comme je vous le disais, des fois j'ai tellement de choses que j'oublie et en fait avec Asana plus le daily planner je ne peux rien oublier. Et voilà, là j'ai terminé, je pense que je vous ai à peu près tout dit. On va commencer à travailler, on va aussi profiter parce qu'aujourd'hui il fait trop beau, je suis trop contente et ça c'est vraiment un truc que je voulais vous transmettre aussi dans cette vidéo, c'est juste de prendre du temps pour vous parce que c'est productif. Moi c'est pour ça que j'aime bien, vous l'avez vu, vraiment prendre du temps pour moi le matin, me réveiller, surtout profiter de ce décalage horaire qui fait pas peur du tout au final parce que je travaille quand même, mes clients sont en France et j'arrive très bien à avoir une relation avec eux et en fait je prends ce temps pour moi et ensuite je sais que je vais travailler, que je vais être dans ma bulle, que je vais être productive et ça j'arrive à le faire parce que justement j'ai pris ce temps pour moi avant et que je suis contente d'aller travailler, que je me suis bien organisée, du coup je sais que je vais être productive et ça me met juste dans un mood de focus et vraiment je peux travailler
travailler des heures en restant sur mon truc et ça c'est vraiment important pour moi et je pense que ça se travaille et ça s'organise. Faire ces petits exercices, enfin mon 5 minutes journal, ça me permet vraiment de commencer et d'être en forme, là d'avoir le soleil, d'être à l'autre bout du monde, d'être sur une île, bah je suis trop contente, trop reconnaissante de tout ce que je peux faire. Donc voilà, d'ailleurs si toi aussi tu es intéressé, si tu veux devenir digital nomade, que tu veux pouvoir développer une activité en ligne comme je le fais, j'ai créé une masterclass qui est 100% gratuite, je te mets le lien dans la description, où je t'explique comment je suis passée d'accumuler les jobs étudiants, parce que j'étais encore étudiante à l'époque, à aujourd'hui femme indépendante, entrepreneuse qui voyage partout et qui est actuellement du coup à Phuket en Thaïlande. Vraiment la Thaïlande c'est un de mes rêves après Bali. Du coup voilà, je te rappelle, tu as la masterclass gratuite que j'ai faite spécialement pour toi. Et bah c'est parti, je vais me mettre au travail. J'espère que si tu vois cette vidéo un matin, que ça va te motiver à faire ta journée de travail, et si tu la vois plus en soirée, bah que demain matin tu sauras comment bien commencer pour être organisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer à faire ce genre de vidéos là, à vous abonner aussi à la chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.